Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Un nouveau genre de robot est mis au point pour s'adapter à la vie urbaine. Un jour prochain, il pourrait ramasser les détritus, guider les touristes ou bien venir en aide aux personnes âgées. Mais la rue constitue un nouvel environnement pour ces machines et donc un défi à relever. Les robots urbains sont un nouveau type de robot, différent de ceux qui ont existé jusqu'à maintenant, qui sont de type industriel. La principale caractéristique de ces robots est qu'ils sont capables d'entrer en relation avec les gens. Bien sûr qu'il est difficile de faire se déplacer un robot au milieu des gens, parce qu'il s'agit d'un environnement non structuré dans lequel le robot partage l'espace avec les gens. C'est donc assurément une innovation importante, un changement dans la robotique. À la pointe de cette innovation figure Dustcart, un robot italien qui collecte les détritus. Ce petit homme vert est conçu pour faire du porte-à-porte en portant les déchets à la demande. La première chose que l'on doit faire quand on a appelé le robot, c'est d'ouvrir le tiroir en utilisant l'écran digital. Ensuite, il faut mettre le sac d'ordures à l'intérieur, fermer le tiroir en utilisant l'écran digital et pour finir, le mettre dans le bon type d'ordure. Dans ce cas précis, c'est le papier. Une fois rempli, le robot Dustcart emmène les détritus dans une déchetterie. L'idée, c'est que ces robots puissent facilement accéder à de petites rues, des centres-villes avec du trafic limité, des places, des centres historiques, où la chaussée n'est pas toujours une surface plane, afin d'être au plus proche des personnes et de ne pas être encombrant. Se déplacer dans une ville animée n'est pas toujours facile pour les humains, alors pour les robots, ce n'est vraiment pas une promenade de santé. Ici à Barcelone, une équipe d'ingénieurs travaille à l'élaboration de techniques permettant aux robots de se déplacer de façon autonome en milieu urbain. Leur prototype s'appelle Tibi et Dabo. L'objectif est qu'ils servent un jour de guide touristique. Dans chacun d'eux, 3 ordinateurs gèrent les signaux d'un large panel de détecteurs. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Par exemple, dans ce projet, nous avons essayé de faire en sorte que les robots puissent travailler, grâce aux détecteurs, de façon coopérative avec les gens. C'était notre objectif. Nous avons commencé à travailler avec les choses les plus élémentaires. Par exemple, la navigation autonome pour que les robots puissent se déplacer et sachent se repérer. Cela peut nous sembler relever de la routine ou de quelque chose de très simple, mais ce sont des choses très complexes. L'idée de l'équipe est de construire un réseau. Ce campus est équipé d'internet en Wi-Fi et de 20 caméras pour permettre aux robots de naviguer. La même installation serait nécessaire dans chaque ville pour permettre à Tibi et Dabo de fonctionner de façon autonome partout. Dans cet environnement, nous avons des détecteurs qui nous permettent de donner des informations aux robots et les robots peuvent communiquer avec les gens ou directement entre eux ou même à travers les réseaux des détecteurs installés dans le campus. Un autre robot, plus petit celui-là, ouvre la voie à Tibi et Dabo. Il joue un rôle crucial pour les aider à se déplacer dans un environnement urbain. Ce robot s'appelle Elena. Nous l'utilisons dans le cadre du projet Urus pour concevoir les plans de l'environnement où les autres robots naviguent et il est important que notre robot ait les mêmes détecteurs que les autres. Dans ce cas précis, nous avons 2 caméras qui sont placées dans la même position que Tibi et Dabo, les autres robots, si bien que lorsqu'ils voient les images avec leurs caméras, celles-ci correspondent à ce qu'ils voient.
Ces plans de robots ne ressemblent en rien aux plans que nous utilisons d'habitude pour nous déplacer en ville. Nos plans ont plusieurs composants distincts. Les composants de base sont les éléments géométriques qu'ont les cartes, les surfaces, les lignes et les points. Mais ensuite, il y a un niveau plus élevé qui ressemble, lui, au plan que les humains utilisent. Les cartes doivent être annotées de façon symbolique pour savoir si je me trouve dans un couloir, derrière un immeuble, dans l'entrée d'un autre bâtiment. Pour les robots, le déplacement en ville constitue donc un immense défi, mais attirer l'attention des citadins est plutôt chose aisée, des regards curieux et admiratifs. Le but recherché par les concepteurs des robots est atteint. La première idée, lorsque nous avons fait un croquis du robot, c'était une simple poubelle avec 2 roues. L'idée, en effet, c'était de faire comprendre rapidement ce pourquoi le robot était fait. En travaillant avec les gens sur des questionnaires, nous avons compris l'importance de l'aspect émotionnel, des impressions que le robot fait chez les gens. C'est pourquoi il a une tête avec des yeux et un corps, ce qui le rend bien plus humain qu'une poubelle avec 2 roues. Ces 2 projets européens partagent un même objectif, développer des robots mis en réseau capables de se déplacer de façon autonome en milieu urbain en interagissant avec les humains. Les chercheurs se veulent optimistes et sont convaincus que ces machines nous aideront dans notre vie quotidienne, bien qu'il y ait encore d'énormes obstacles techniques à surmonter. Dans les années qui viennent, les gens n'auront pas de problème pour appeler un robot afin qu'il ramasse leurs déchets, parce qu'en fait, ils utilisent déjà des technologies similaires avec les téléphones portables, Internet. L'approche de la technologie, de manière générale, a beaucoup changé ces dernières années. Pour que les robots puissent être utiles aux êtres humains, ils doivent être capables de s'adapter à des environnements différents. S'ils ne peuvent pas voir dans des situations où, par exemple, il y a de la poussière, où la lumière change, alors ils ne survivront pas. S'ils ne peuvent pas comprendre d'où vient le son qu'ils doivent utiliser comme information, alors, encore une fois, ils ne survivront pas. Les robots ont encore un long chemin semé d'embûches à parcourir avant de devenir nos compagnons quotidiens dans nos promenades en ville.